un synode requiert une spiritualité. Et on dit habituellement que voilà, on célèbre un synode. Il commence par l'invocation de l'Esprit Saint qu'on vient de faire tout à l'heure. Et donc on ne peut pas vivre une telle expérience sans se mettre d'abord à l'écoute de la parole de Dieu, comme nous l'avons fait aussi, des appels de Dieu pour nous. Mais en même temps, c'est une spiritualité que je qualifierais de pratique, d'ecclésiale, d'incarner dans des expériences, et donc qu'il faut vivre et qu'il faut partager avec d'autres. Alors je voudrais vous proposer un petit parcours rapide pour comprendre cette spiritualité synodale à travers 6 mots-clés qui vont reprendre un certain nombre de mots que nous avons déjà entendus tout à l'heure de la bouche de notre évêque: la fraternité, la participation, l'écoute, la délibération, la conversion et l'évangélisation. La fraternité d'abord, c'est l'expérience en fait que l'édification du corps du Christ est confiée à tous, que chacun a besoin de ses frères et sœurs, voilà, pour avancer sur le chemin de la vie chrétienne, que nous nous édifions les uns les autres et nous entrons dans des relations de réciprocité. J'espère que c'est ce qu'on a pu faire à l'instant, de s'écouter mutuellement. Nous développons alors le nous ecclésial, l'horizontalité au sein des communautés et pas seulement un fonctionnement vertical. Et on rejoint alors la notion d'église famille de Dieu, qui est chère aux églises africaines. Dans une famille, évidemment, il y a ceux avec lesquels on se sent proche et d'accord, et ceux qui sont plus éloignés de nous. Et donc l'enjeu de la synodalité, c'est de vivre la fraternité aussi avec ceux qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas immédiatement en accord, d'élargir l'espace de notre tente. Voilà, donc ça c'est premier mot-clé, fraternité. Deuxième mot-clé, la participation. Il y a en fait une cohérence entre liturgie et synodalité. Le Concile Vatican II a voulu remettre en valeur la participation pleine, consciente et active des fidèles à la liturgie. Cette participation, elle ne se joue pas seulement dans les chants et les prières ou les gestes, mais aussi dans le silence qui nourrit notre disponibilité à l'écoute. Et cette capacité d'écoute de la parole de Dieu, cette attention à la parole, eh bien, montre que la vie synodale, en fait, elle vit d'abord de l'écoute et de la capacité d'entendre les autres, ce qui implique une certaine gratuité, finalement, dans la gestion de notre temps. Et on ne peut pas participer à la vie synodale sans y engager son cœur, son esprit, son attention, sa volonté. C'est la réponse voilà, que chacun on a à apporter à l'appel de Dieu. Me voici Seigneur, et je suis prêt à participer à ce chemin. Participation pour écouter. Donc, troisième mot-clé, l'écoute. Le pape François a beaucoup insisté sur cette écoute. Une église écoute avant d'enseigner. Une église qui enseigne doit d'abord être une église qui écoute. Le processus synodal commence donc par cette posture fondamentale, voilà, de nous mettre à l'écoute de Dieu les uns des autres et les uns des autres. Mais comment écouter en fait le cri du peuple? Comment écouter le sensus fidei, le sens de la foi des fidèles? Comment comprendre qu'écouter, c'est plus qu'entendre? Il ne s'agit pas seulement d'écouter les opinions, mais au fond, d'écouter vraiment ce qui nourrit et ce qui jaillit de notre désir, de notre attente, de notre espérance. Il s'agit d'écouter ce que l'Esprit nous inspire pour l'Église d'aujourd'hui. L'écoute, c'est un acte théologal, parce que Dieu nous demande de l'écouter, parce que Dieu s'est mis aussi à l'écoute
du cri des hommes. J'ai entendu la clameur de mon peuple, dit Dieu à Moïse. Alors l'écoute va nous impliquer dans une transformation existentielle, un décentrement de soi. Et l'écoute va trouver son accomplissement dans la dynamique du dialogue. Notre foi baptismale a comme forme le dialogue. Nous venons de vivre ce dialogue de la profession de foi. Et la manière dont Dieu s'est révélé, c'est d'entrer en dialogue avec nous. Et donc nous lui répondons aussi en entrant en dialogue les uns avec les autres. Donc c'est dans la pratique synodale finalement que l'Église répond à cette vocation qui est la sienne de se faire conversation, disait Paul VI. Quatrième terme, la délibération, le débat, en vue d'un discernement et d'une décision. Mais en fait, sur quoi allons-nous débattre? Avec qui? Pour cela, il faut d'abord poser clairement la question et le but auquel on veut arriver. Et à quelles conditions peut-il y avoir vraiment débat? Comment organiser une parole qui soit libre et responsable? Une parole qui est dite dans la foi, dans la recherche du bien commun. Il ne s'agit pas d'abord de parler pour essayer de convaincre l'autre, mais d'accepter d'entrer dans un processus qui va nous transformer les uns et les autres. Le pape François, dans son livre écrit à la lumière de la crise sanitaire « Un temps pour changer », reprend ainsi son expérience de la synodalité. Dans la dynamique d'un synode, écrit-il, les différences sont exprimées et polies jusqu'à ce que l'on parvienne, sinon à un consensus, du moins à une harmonie qui conserve les fines nuances de ces différences. Nous avons eu de l'harmonie tout à l'heure entre les instruments qui se répondaient les uns aux autres. Donc il s'agit d'arriver à reconnaître, honorer, réconcilier les différences sur un plan supérieur, où le meilleur de chacun peut être retenu. Et c'est l'Esprit Saint qui crée cette harmonie. Cette harmonie, elle peut être complexe, riche, inattendue. L'expérience du synode nous permet donc non seulement de marcher ensemble en dépit de nos différences, mais de rechercher la vérité qui nous est commune à travers la richesse des tensions en jeu entre deux pôles. Peut-être que quelquefois il faudra des médiateurs et le pape évoque ce rôle des médiateurs. La médiation est une science, dit-il, mais aussi un exercice de la sagesse humaine, en maintenant ensemble les différences jusqu'à ce que de nouveaux horizons s'ouvrent. C'est ce que nous pouvons espérer, que de nouveaux horizons s'ouvrent grâce à cette délibération. Cinquième mot-clé, la conversion. Le dialogue dans l'Église n'a pas son but en lui-même. Les apprentissages qu'il permet, les processus qu'il engage sont un chemin pour la conversion, autant personnelle que communautaire. Voilà, l'écoute partagée de ce que l'Esprit dit aux Églises aujourd'hui, à travers l'écoute de la parole de Dieu autant que l'écoute des frères et du magistère. Une lecture clé pour comprendre cette conversion pourrait être celle des lettres aux églises du livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et 3. Et puis, on peut aussi chercher à prendre conscience des besoins de la société dans laquelle nous sommes, de la responsabilité de chacun dans la mission, et donc des conversions auxquelles nous sommes appelés pour répondre à cela. Il s'agit, là encore, d'une conversion pratique qui engage des actes, des manières de vivre. Et notre synode, en 2010-2011, avait bien mis en lumière cette dimension de la conversion
Acceptons le principe et la pratique d'une conversion permanente. Alors évidemment, nous ne le savons pas à l'avance quelles seront les conversions auxquelles nous appellera cette expérience synodale. C'est tout l'intérêt d'y entrer. Et puis, dernier terme, l'évangélisation. Si la synodalité, c'est un chemin pour que chaque baptisé devienne un sujet actif dans la vie de l'Église, c'est pour qu'il soit aussi sujet de l'évangélisation. Et il y a certainement un cercle vertueux entre synodalité et évangélisation. Le nouveau directoire pour la catéchèse, publié en 2020, écrit ainsi : « Une conscience renouvelée de l'identité missionnaire exige aujourd'hui une plus grande capacité à partager, communiquer, se rencontrer, afin de marcher ainsi ensemble sur le chemin du Christ et dans la docilité vis-à-vis de l'Esprit. » La pratique synodale propose des objectifs importants en matière d'évangélisation. Elle conduit à discerner ensemble les voies à suivre. Elle amène à agir en synergie avec les dons de chacun. Elle contrecarre l'isolement des groupes ou des sujets individuels. Et je sais, en tant que curé de paroisse, que souvent les groupes ont tendance à fonctionner en vase clos. Et voilà, ce moment synodal sera un moment important, pour être un moment important et utile pour sortir de cela. Alors on pourrait se demander, mais à quel moment tellement une pratique synodale va avoir un impact vraiment missionnaire. Et la question, c'est comment aussi on va passer du dialogue à l'intérieur de l'Église à une pratique plus attentive au dialogue avec les hommes et les femmes de notre temps, à une capacité de témoigner de notre foi et d'en proposer l'expérience. On peut aussi considérer que la pratique synodale, c'est un lieu d'initiation à la vie chrétienne et donc de permettre à des gens de découvrir la vie ecclésiale de cette manière-là. Peut-être que la faiblesse de nos pratiques synodales explique la peur de beaucoup de chrétiens devant l'annonce explicite de leur foi. Il faut avoir des lieux où nous en parlons, où nous exprimons notre foi pour être capable de la partager à d'autres, d'en témoigner. Donc que notre vie synodale soit une école d'évangélisation par la parole échangée et la conversion à laquelle elle nous appelle. Voilà 6 mots-clés, un parcours, petit parcours, pour que la synodalité soit vraiment un chemin que nous allons vivre. Fraternité, participation, écoute, délibération, conversion, évangélisation. Et le but de ce synode, c'est bien de développer cette pratique dans l'Église. Voilà, pour que la synodalité devienne une expérience plus ordinaire, plus habituelle de toutes nos communautés chrétiennes. C'est cela que nous devons chercher.